Sais-tu comment répondre avec insolence de manière élégante? Sinon, j'ai ce qu'il faut pour toi. Parfois, la meilleure réponse, ce n'est pas la colère ni le silence. C'est une phrase bien placée. Vois-tu, certaines personnes ne te parlent pas pour échanger avec toi ou pour avoir des nouvelles de toi, mais elles te parlent pour te frustrer, te blesser, te provoquer. Elles te parlent pour voir si elles peuvent te déstabiliser. Et mon objectif aujourd'hui consiste à te donner des outils qu'il faut pour remettre chacun à sa place avec tact et élégance. Donc, accroche-toi. Bonjour et bienvenue sur Jiram's Way, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si tu découvres la chaîne pour la première fois, je suis Mariam Diré, conseillère en images et relations publiques. Et comme toujours, c'est un véritable plaisir pour moi de te retrouver. Alors, aujourd'hui, nous sommes à notre épisode 15 de la série « Devenir une personne distinctive en 30 jours ». Et tu sais quoi? Une personne distinctive ne répond pas à toutes les provocations. Cependant, lorsqu'elle décide d'y répondre, très cher, elle sait choisir ses mots. Elle les choisit avec suffisamment d'élégance pour ne pas avoir à hausser le ton. Elle utilise une telle précision que le message pénètre directement le destinataire sans avoir à faire du bruit. Lorsqu'une personne distinctive apprend à avoir de la répartie, elle découvre une chose. Toutes les attaques ne méritent pas de disputes ni de cris. Certaines méritent tout simplement une bonne phrase bien placée. Et voici pour toi quelques inspirations pour t'aider à remettre chacun à sa place. C'est parti. Oh, tu as vieilli. Visiblement, toi non plus, tu n'as pas le secret de jouvence. Merci de l'avoir remarqué. J'avais eu peur que ton âge n'ait altéré ta vision. Je suis ravie de savoir que tu vois bien. Mais tu as changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es plus aussi jolie qu'avant. Oh, je vois que toi non plus, le temps ne t'a pas épargné puisque ton charme crie au secours au niveau de ton estomac. Et toi donc, dis-moi, comment arrives-tu à vivre avec ce visage-là? Ça doit être bien difficile. Pauvre de toi, qu'est-ce que je compatis. Pas autant que toi visiblement, puisque ton charme semble t'avoir abandonné en cours de route. Mais ne t'inquiète pas, si tu fais preuve de tact et de bonne manière, tu pourrais le rattraper. Oh, mais que t'as grossi, ce n'est pas joli à voir. Oh, tu trouves? Quoi qu'il en soit, je préfère porter quelques kilos de plus que la frustration que tu dégages. Assurément, j'arrive à réunir les 3 repas par jour, ce qu'on ne peut hélas pas dire de toi, visiblement. Eh bien, très cher, tu vois, il y a un proverbe qui dit « Qui profite de la vie n'a point le ventre plat ». N'en as-tu jamais entendu parler? Ça se comprend. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu as autant maigri? C'est bizarre. Ah oui, tu trouves? Puisque si l'on devait prendre ta forme comme référence, je suis certaine que même toi, tu ne voudrais pas être dans ta peau. Merci pour le compliment. En tout cas, un éléphant passerait inaperçu à côté de toi. Tiens, toujours aussi célibataire? Tout à fait. J'ai simplement compris que la solitude est parfois plus fréquentable que certaines personnes. Ton époux en est l'exemple. Oui, je prends mon temps pendant que certaines personnes prennent n'importe qui, n'importe quand pour finir n'importe comment comme toi. Tout à fait, je suis célibataire. As-tu une mauvaise idée suffisamment convaincante qui pourrait me pousser à vouloir devenir comme toi? Si oui, je t'écoute. Very good. Est-ce que tu sais qui je suis? Je crois que oui. En revanche, toi, visiblement non.
Puisque si tu savais réellement qui tu étais, tu ne passerais pas ton temps à demander à tout le monde s'ils savaient qui tu es. Dis-moi, es-tu atteint d'Alzheimer? Peut-être bien, mais à voir l'énergie que tu déploies à rappeler à tout le monde qui tu es, j'imagine que toi non plus, tu ne sais pas totalement qui tu es véritablement. Tu n'as toujours pas réussi dans la vie à ce que je vois. Je ne sais pas encore si j'ai réussi ma vie. En revanche, je sais déjà que je n'aimerais pas du tout être comme toi. Tout dépend de ta définition du mot réussite. Si elle consiste à impressionner les autres, je te laisse volontiers le trophée. Ben dis donc, tu te prends pour qui? Je ne sais pas encore, mais je sais déjà que je ne me prends pas pour toi puisque le niveau n'est pas comparable. Pour moi, ce qui est une évidence, ne trouves-tu pas? Une personne qui répond aux questions. En as-tu d'autres? Tu fais beaucoup de manières maintenant, hein? Je comprends que cela puisse te surprendre. L'élégance devient parfois un exercice tellement ardu pour des personnes simples d'esprit. Heureusement d'ailleurs, imagine la déception si j'étais restée au même niveau que toi. Alors, très cher, sache qu'une personne distinctive ne répond pas à toutes les provocations. Mais lorsqu'elle décide d'y répondre, elle choisit ses mots avec suffisamment d'élégance et suffisamment de tact pour pouvoir faire passer le message à son destinataire. Elle trouve les moyens qu'il faut pour faire pénétrer le message au-dedans du destinataire. Car parfois, la meilleure réponse, ce n'est ni le silence ni la colère, mais une phrase bien placée pour remettre chacun là où il mérite d'être. Sur ce, je te donne rendez-vous demain pour notre 16e épisode de la série Devenir une personne distinctive en seulement 30 jours. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire puis à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos rendez-vous. Je suis Mariam Diré, conseillère en image et relations publiques et je suis celle-là qui te permet de faire de ton image un véritable atout de distinction et un pilier de l'élégance. D'ici là, porte-toi bien. Merci et à très bientôt.